Nous ouvrons la rubrique Media Focus d'aujourd'hui. Pourquoi le New York Times a révélé une collusion entre la Russie et les talibans? Pourquoi la Russie, les talibans afghans et les États-Unis ont-ils démenti cette information? Élément de réponse avec ma collègue Jessica Chun. Bonjour Jessica. Bonjour. La première question, selon des médias russes, la collusion est fausse. Oui, alors on rappelle l'histoire, hein. Récemment, le New York Times a rapporté, en se référant à des agents anonymes de services de renseignement américains, qu'une unité du renseignement militaire russe avait distribué secrètement de l'argent aux talibans afghans pour qu'ils attaquent les forces américaines en Afghanistan. Mais aucune preuve n'avait été alors présentée selon Sputnik. Donc le média russe rapporte que la Russie trouve regrettable qu'un média de classe mondiale comme le New York Times ait cru à des mensonges et que cette mauvaise histoire reflète l'incapacité des services de renseignement américains. L'ambassade de Russie aux États-Unis a demandé aux autorités américaines de réagir de manière appropriée aux menaces contre les diplomates russes suite à cette fausse information. Et ce sont des médias russes, alors que les autres médias américains, comment voient-ils ce message? Alors, la nouvelle a d'abord été publiée par le New York Times, comme on a dit, indiquant que les résultats de l'enquête sur le renseignement avaient été communiqués au président Trump, qui lui a nié avoir été informé dimanche dernier. Selon NBC, il serait inhabituel que de hauts fonctionnaires n'informent pas oralement le président sur une affaire aussi explosive. Alors, l'analyse indique que la source n'a pas été en mesure de démontrer clairement l'authenticité de cette information, mais compte tenu du passé entre les États-Unis et la Russie, ce rapport finalement n'est pas très surprenant. Si le rapport est exact, il s'agirait d'une grave escalade des actions de la Russie contre les États-Unis. Et maintenant, ce reportage de New York Times a-t-il apporté quelques changements aux relations entre la Russie et les États-Unis? Pourquoi? Alors, il a déjà fait des vagues aux États-Unis, comme le rapporte Die Zeit. Pour certains, les troupes américaines ont tué les mercenaires russes en Syrie, et cette fois, c'est une vengeance alors de la part de la Russie. D'autres supposent que la Russie ont l'intention de laisser les États-Unis s'embourber en Afghanistan pendant une longue période. Alors, les talibans, pour leur part, ont catégoriquement réfuté cette allégation, affirmant qu'ils n'avaient aucune obligation envers les services de renseignement et les pays étrangers et qu'ils n'avaient pas besoin de suivre de directives imposées par quiconque. Il existe des rivalités dans de nombreux domaines entre les États-Unis et la Russie, et selon certains experts, l'annonce de l'embauche de meurtriers ne fait finalement qu'ajouter de l'incertitude aux relations entre les États-Unis et la Russie. Tout à fait. Et finalement, ce reportage aura-t-il des impacts au sein des États-Unis? Alors, entre la Russie et les talibans, c'est sans doute le président américain qui est le plus exaspéré, rapporte le Los Angeles Times. Ce genre de reportage a poussé la lutte politique intérieure aux États-Unis à un nouveau niveau. Pour les démocrates, l'administration américaine n'a pas abordé l'essentiel et n'a pas exprimé publiquement sa volonté de mener une enquête approfondie. Cette attitude d'inaction serait considérée comme une trahison des garanties de sécurité du peuple américain. Et à l'approche des élections présidentielles, les sujets impliquant les talibans et la Russie deviendront des outils permettant aux politiciens américains de s'attaquer l'un l'autre. Merci beaucoup Jessica pour toutes ces informations.